Winnie l'ourson. Au cœur de la forêt des rêves bleus vivent un garçon nommé Jean-Christophe et son ours en peluche, Winnie l'ourson. Un matin, lorsque Winnie se réveille, son ventre a faim de miel. Mais Winnie n'a plus une goutte de miel chez lui. Il décide donc de sortir pour aller en chercher. Tout d'abord, Winnie se rend chez Bourriquet, mais Bourriquet n'a pas de miel. Puis, Winnie remarque que Bourriquet n'a pas de queue non plus. « Moi, Winnie l'ourson, je vais retrouver ta queue. Et ensuite, j'irai chercher un peu de miel, » promet Winnie. Soudain, une voix s'élève d'un arbre voisin. C'est Maître Hibou qui déclame des histoires qu'il a écrites sur sa vie. Winnie et Bourriquet lui parlent de la mystérieuse disparition de la queue de Bourriquet. Maître Hibou propose alors une idée. Nous allons fabriquer une affiche promettant une importante récompense pour celui qui trouvera une queue pour Bourriquet. Jean-Christophe décide de les aider et d'organiser un concours pour trouver une nouvelle queue à Bourriquet. Le gagnant obtiendra un pot de miel. Bientôt, tout le monde vient présenter à Bourriquet plusieurs sortes de queues, mais aucune d'entre elles n'est aussi bien que l'ancienne. Enfin, Bourriquet essaye l'écharpe de Madame Gourou. Il est très heureux avec cette nouvelle queue. Maman Gourou est heureuse aussi en pensant à la récompense, le pot de miel. Mais très vite, la nouvelle queue de Bourriquet finit par se détricoter. Plus tard, Winnie se rend chez Jean-Christophe pour trouver un peu de miel. Mais le jeune garçon n'est pas chez lui. C'est alors que Winnie voit un message laissé sur le pas de la porte. Il va le montrer à Maître Hibou, qui réussit à le déchiffrer. Ça dit « Sortie, suis occupé. Poil long. » Signé Jean-Christophe. Jean-Christophe a été capturé par une créature appelée le Poil long, s'exclame Maître Hibou. Qu'est-ce qu'un poil long ? Demande Petit Gourou. Maître Hibou dessine alors un monstre à la fourrure ébouriffée, avec des cornes. Il raconte que le poil long est une créature stupide qui griffonne dans les livres de la bibliothèque, gaspille le lait et fait des trous dans les chaussettes. Coco Lapin propose de piéger le poil long en recueillant des choses qu'il aime bien pour les déposer le long d'un chemin menant à une fosse. Ainsi, les amis piégeront le monstre jusqu'à ce qu'il libère Jean-Christophe. Tout le monde se dépêche donc de recueillir les objets qu'apprécie le poil long. Winnie et Porcinet partent creuser la fosse. Puis, ils couvrent le trou avec une nappe et Porcinet place un pot de miel vide au centre pour que le piège ressemble à un pique-nique. Tigrou, lui, a une autre idée. Capturer le poil long à la manière des tigres. Comme il a besoin d'un associé, il déguise Bourriquet avant de lui apprendre à bondir sur un monstre pour l'attraper. Pauvre Bourriquet, être tigre n'est vraiment pas sa spécialité. Soudain, Tigrou perd Bourriquet de vue. Il a peur que le poil long n'ait encore frappé et emmené Bourriquet. Tigrou continue à chercher son ami, ne réalisant pas qu'en réalité, Bourriquet se cache de lui. De son côté, Winnie a tellement faim qu'il oublie le piège mis en place avec Porcinet. Et boum, l'ourson tombe dans le trou. Tous les amis courent pour regarder dans le piège et découvrent Winnie, le pot de miel vide sur la tête. C'est alors que Bourriquet arrive, avec une ancre de bateau à la place de sa queue. Tous les amis sont alors entraînés par l'ancre dans le trou, tous sauf Porcinet. Porcinet s'en va bravement dans les bois, chercher de quoi sortir ses amis du piège. En chemin, il retrouve son ami Ballon. Soudain, une ombre énorme apparaît. « Poil long !» s'écrie-t-il.
Il ne sait pas que c'est Tigrou déguisé. Il court avec Ballon. Tigrou les poursuit. Puis ils tombent tous les trois dans le trou, avec les autres. Mais Ballon s'envole. C'est alors que Winnie aperçoit au bord du trou le pot de miel que Tigrou avait mis à son pied pour se déguiser en poil long. Il construit une échelle de lettres pour atteindre le pot, mais celui-ci est vide. Soudain, Coco Lapin remarque l'échelle de lettres de Winnie. « Nous pouvons sortir !» se réjouit-il. Dehors, les amis retrouvent Jean-Christophe, qui tient Ballon. « Comment as-tu échappé au poil long ?» lui demande Coco Lapin. « Qu'est-ce donc qu'un poil long ?» s'étonne Jean-Christophe. Maître Hibou explique tout à Jean-Christophe, et Winnie montre le message. Jean-Christophe se met à relire. Il explique qu'il avait écrit « pas long » et non « poil long ». Tout cela n'est qu'un simple malentendu. Comme il est un peu tard, Jean-Christophe suggère qu'ils rentrent tous à la maison. Mais avant cela, Coco Lapin donne à Ballon le pot de miel en récompense, pour avoir sauvé Jean-Christophe et l'avoir amené jusqu'au trou. Winnie, lui, ne peut pas se reposer tant que son ventre n'est pas plein. Il se rappelle soudain du pot de miel qu'il y a dans la maison du maître hibou. Il va chez lui et sonne en tirant sur la nouvelle corde de la cloche. Il observe la corde pendant un moment, se disant qu'elle lui semble bien familière. Maître hibou lui raconte comment il a trouvé, suspendue au-dessus d'un buisson de chardon, la nouvelle corde pour sa cloche. « Mais c'est la queue de Bourriquet !» s'écrie Winnie. Et sans même toucher au miel de Maître Hibou, Winnie ramène immédiatement sa queue à Bourriquet. Winnie a fait passer ses amis avant son ventre. Et finalement, il remporte le concours. Sa récompense est un énorme pot de miel.